Voilà, retour en direct pour cette deuxième partie, donc soirée spéciale élection municipale. On va s'intéresser à présent à Vitré, souvent cité en exemple pour son taux de chômage très faible. À l'ombre de la grande métropole rennaise, c'est un bassin de vie qui séduit, mais qui va devoir faire des choix pour la qualité de vie de ses habitants. Pour m'accompagner ce soir, Benjamin Fontaine, journaliste à France Bleu Armorique. Bonsoir Benjamin, merci d'être avec nous. J'en profite pour saluer Laetitia Charbonnel qui nous a quittés à la fin du premier débat. Pour commencer, Benjamin, quelques chiffres pour resituer justement notre ville ce soir. Oui, Vitré, c'est un peu plus de 18 000 habitants, une population en augmentation constante depuis les années 60. 33% des habitants ont moins de 30 ans. Le marqueur fort de Vitré, c'est un taux de chômage très faible, autour de 5%, alors que la moyenne nationale est de 8,5%. 40% des actifs travaillent dans l'industrie. Vitré, c'est aussi 3 fiertés, un château classé au monument historique, un club de basket, l'Aurore de Vitré, sans oublier le carnaval des Galurons, carnaval qui d'ailleurs n'aura pas lieu cette année pour cause de coronavirus. Merci Benjamin. On va tout de suite présenter donc les 5 candidats qui briguent cette année donc le fauteuil de maire. On va commencer avec vous, Nicolas Kerdraon. Vous êtes le chef de file de la liste Avec Vitré, une liste que vous qualifiez de citoyenne. En face de vous, Marie-Cécile Duchesne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez jusqu'ici adjointe à la mairie de Vitré, chargée de la culture, et vous menez la liste Ensemble pour Vitré. Isabelle Le Callennec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale depuis 2008. Vous êtes présidente du Parti Les Républicains en Ille-et-Vilaine. Mais pour cette campagne, vous menez une liste sans étiquette, Vitré au cœur. Tout à fait. Erwan Rougier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal d'opposition depuis 2014 et soutenez le mouvement de Benoît Hamon Génération. Vous menez la liste Vitré solidaire et écologique. Enfin, Hubert Sevin, vous menez la liste du Rassemblement national, Rassemblement pour Vitré. Merci à tous les 5 d'être avec nous. On va vous entendre dans quelques instants. On va d'abord donner la parole aux Vitréens et aux Vitréennes. C'est une page qui se tourne pour la vie politique locale, puisque Pierre Ménury, le maire sortant, passe la main après 46 ans de mandat. Alors qu'attendent désormais justement les électeurs pour leur ville ces 6 prochaines années? On va tout de suite les écouter. On leur a posé la question. Un futur maire qui fait aussi bien que Pierre Ménury. Il a fait beaucoup de choses à Vitré. C'est vrai, il est connu, d'accord, mais c'est super. Moi, je suis sur Vitré depuis 6 ans maintenant. Effectivement, c'est une ville agréable. Il y a plein de choses qui sont positives. Donc, j'attendrai du futur maire qui poursuive clairement ce qui a été fait depuis tant d'années. Moi, je me rappelle étant jeune, un comité de jumelage, je pense qu'il existe encore, mais ce serait bien peut-être maintenant de permettre plus aux jeunes de découvrir encore plus l'Europe. Si on peut organiser des festivals, des choses un peu plus pour les jeunes, je pense que ça manque un peu sur Vitré. Voilà. Puis une renaissance du marché parce que ça fait pitié. Dommage que le centre-ville ne soit pas plus dynamique avec plus de magasins, parce qu'on externalise, mais d'en avoir un petit peu aussi au centre, c'est bien. Il y a beaucoup de magasins qui ont disparu et qu'il faudrait relancer, mais bon, c'est pas toujours facile, quoi. On parlait de mobilité douce, donc c'est vrai que faire des espaces pour les vélos en toute sécurité, et puis mettre en place aussi un parc de vélos électriques. Alors on l'a vu avec un Vitréen, l'ombre de Pierre Ménury plane encore un peu pour ces élections municipales. Isabelle Le Callennec, première question pour vous. Il n'a pas donné de consigne de vote pour le 15 mars prochain. Vous êtes 2 listes à revendiquer son héritage. Vous vous retrouvez en concurrence pour ce premier tour, vous et Marie-Cécile Duchesne. Est-ce que ça ne fait pas un peu désordre ? Non, nous en avons parlé très librement avec Pierre Ménury. Il a souhaité que les Vitréens s'expriment. Moi, ce sont les Vitréens qui sont venus me chercher. Ils savent ma proximité avec Pierre Ménury. Ils savent que j'ai travaillé des années avec lui. Ils connaissent mon bilan. Ils savent que je suis quelqu'un de proche. Et c'est amusant ce qui a été dit tout à l'heure, faire aussi bien que Pierre. Il faut juste savoir qu'à Vitré, on m'appelle Isabelle quand on me croise. Vous avez dit que je ne serais pas la source de la division. Non, je ne Il y a serai pas division la là source de la aujourd'hui à ce division. premier tour. Non, on en a parlé là aussi très librement. Pierre-Ménury m'avait demandé d'essayer de faire l'union avec le candidat de l'époque, qui était Anthony Morel, qui n'est plus ce candidat-là. Moi, j'avais pris l'initiative, j'étais allée le voir. Et il m'avait fait comprendre qu'il ne souhaitait pas, en tout cas que les membres de sa liste ne souhaitaient pas s'associer dans cette élection. Donc chacun a pris ses responsabilités. La campagne se passe avec un projet, une équipe, une ambition pour Vitré. C'est la démocratie qui s'exprime. Marie-Cécile Duchesne, est-ce qu'il y avait une question d'ego dans cette histoire de campagne ? Non, je ne pense pas. Nous travaillons avec notre équipe depuis 2 ans. En effet, nous désirions l'union, nous aussi. Alors pourquoi personne n'a réussi à la faire si tout le monde en voulait ? Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une notion d'union et de ralliement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Anthony, puisqu'à l'époque c'était lui qui était la tête de liste, avec qui on travaillait, disons,
et avait proposé à Isabelle de prendre même la deuxième place. Donc il y aura fusion au deuxième tour? Ah non, pas obligatoirement. Non. Pourquoi? On passe d'abord une étape, le premier tour. Vous avez travaillé ensemble, vous êtes issus, on va dire, de la majorité sortante. Vous n'êtes plus capable de travailler pour les 6 prochaines années à venir? La différence, c'est que moi, je ne suis pas actuellement conseillère municipale. J'ai été conseillère municipale de 2008 à 2012. Ensuite, quand je suis devenue députée, vous cautionnez le bilan de la majorité. J'ai gardé mon mandat de conseillère sortante départementale. Quand vous interrogez les Vitréens, il y a des choses qu'ils veulent absolument conserver. Des choses qu'ils nous disent qu'il faut améliorer et des champs qu'on n'a pas encore explorés. Et c'est tout l'objet et tout le sens du projet qu'on a proposé aux Vitréens et qu'on a aussi co-construit avec eux, parce que ça fait des semaines qu'on est en campagne et des Vitréens, on en a croisé, on en a rencontrés, on les a entendus, écoutés. Et donc, c'est l'objet de notre projet dont on va sans doute Nicolas Cardaron et Erwan Rougier, il y a un besoin de rupture aujourd'hui à Vitré et comment vous pouvez l'incarner? À Vitré, aujourd'hui, il y a effectivement une situation qui est bonne. On l'a dit, le bilan de Pierre Ménury est plébiscité par la plupart des citoyens. Il y a aussi besoin d'un nouveau projet. Nous, c'est le message qu'on a martelé. On ne fera pas du Pierre Ménury sans Pierre Ménury. Donc, ça veut dire quoi, ça, quand on ne fait pas du Pierre Ménury? Ça veut dire que, globalement, on pense que ce serait un tort de vouloir en permanence commémorer le passé et... Pourtant, on dit souvent de Pierre Ménury que c'est un homme qui a vu dans le futur. C'est ce qu'on entend souvent. Justement, Vitré, c'est justement ce qu'il faut faire encore aujourd'hui. C'est-à-dire que Vitré a besoin d'un nouveau projet, a besoin de regarder vers l'avenir avec des nouvelles personnes, des nouvelles énergies. Et c'est ce que nous, on propose dans ces élections municipales, que finalement, nous, dans ces élections, nous sommes la liste éco-citoyenne. Nous ne sommes ni les anciens subalternes de Pierre Ménury, ni ces anciens souffres-douleurs. Et nous proposons un nouveau projet. Erwan Rougier, cette rupture, comment vous l'incarnez? Comment vous la mettez concrètement en place? Alors, vous utilisez le mot rupture. Vous utilisez le mot rupture, moi j'utiliserai un autre mot, qui est le mot vision, et puis surtout avoir une vision sur l'avenir à plus long terme. Ce qui nous embête un peu sur cette élection, c'est qu'il nous faut prendre de la hauteur, et surtout être à la hauteur des enjeux. Pierre Ménury aujourd'hui part après plus de 40 ans de mandat. Les Vitréens aujourd'hui ont des questionnements, des doutes, et surtout une envie d'une vision, c'est-à-dire d'un maire, d'une équipe qui a une vision au long terme. Donc ce que nous proposons, c'est plutôt un projet qui est porté non pas sur les 6 ans qui viennent, mais sur les 10, sur les 20, sur les 30 ans qui viennent. Donc je crois que nous devons dépasser les égos, et nous devons dépasser les guerres internes, nous devons dépasser la politique politicienne, nous devons dépasser les partis, et nous devons surtout nous rassembler sur un projet, sur des propositions, et surtout sur un cap qui soit très clair. Hubert Sevin, vous représentez le Rassemblement national, c'est d'ailleurs le parti qui est venu vous chercher, je crois. Vous n'avez pas pour ambition de devenir maire, vous l'avez dit, je l'ai lu en tout cas. Vous venez pourquoi finalement? Pour jouer quel rôle dans cette campagne? Alors notre présence fait partie de la politique nationale du Rassemblement national d'exister pour les futures élections, d'avoir des élus locaux. De préparer les élections départementales ultérieurement et régionales aussi. Et puis nous sommes quand même une alternative aux autres listes. En quoi? Donc oui, là c'est ça. Vous venez jouer quel rôle du coup? Nous avons déjà un petit peu gagné, je trouve, parce qu'on a réussi à orienter la campagne vers la sécurité à Vitré. Vitré souffre de la drogue. Tous les listes qui se présentent en parlent. Si on n'avait pas été là, je ne suis pas sûr qu'on en aurait parlé autant. Isabelle Le Callennec fait la moue. Pourquoi? Parce qu'on évoque dans cette campagne tous les sujets qui préoccupent les Vitréens. C'est l'emploi, c'est le logement, c'est l'éducation, c'est la cohésion sociale, c'est bien sûr la sécurité puisque c'est la première des libertés. On a abordé dans cette campagne tous les sujets. Et notamment un qui n'est pas souvent cité, qui est la santé. Voilà. Je crois que ça va être l'objet des débats qu'on va avoir et qui vont se poursuivre. Si le temps nous permet. Alors, on va tout de suite rentrer dans le détail des propositions et des enjeux à venir pour Vitré. Alors, Vitré, c'est d'abord depuis des années des chiffres records sur le marché de l'emploi. C'est le plus faible taux de chômage en Bretagne, le 4e meilleur taux d'emploi en France. La recette des services performants aux entreprises via la Maison de l'Emploi, une offre de formation et un environnement fiscal favorable. Nicolas Cardaron, est-ce qu'on change tout ça? Est-ce qu'on change cette formule gagnante? Non, on la conserve et les choix qui ont été faits par Pierre Ménury sur l'industrie, notamment préserver l'industrie à Vitré, était un excellent choix. Toutes les villes qui ont laissé partir leur industrie ont vu leur taux de chômage exploser, donc c'était un excellent choix. La MEF aussi, dont vous avez parlé, c'est une excellente structure et on peut s'étonner que d'ailleurs beaucoup plus de territoires n'imitent pas finalement Vitré de ce point de vue.
Peut-être que ça viendra, mais nous, on invite à nouveau Vitré à ne pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut diversifier l'économie. L'agroalimentaire va être un secteur qui va être en pleine mutation dans les prochaines années, les mutations écologiques notamment. La logistique aussi, qui est très importante à Vitré et qui va être un secteur là aussi qui va bouger. Donc il faut accompagner toute cette économie vers un nouveau modèle que nous, on propose d'être plus circulaire, une économie beaucoup plus circulaire à Vitré. Et ces mutations entraînent finalement beaucoup plus d'opportunités que de dangers. Erwan Rougier, la réalité de ces emplois aussi, c'est beaucoup d'intérimaires, des contrats précaires. Est-ce qu'on s'en félicite de ça ? Alors, sur l'emploi, c'est un sujet assez intéressant, puisque au dernier débat, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler, donc merci d'aborder ce sujet. Effectivement, la question, c'est de savoir, est-ce que l'on continue sur le même chemin qu'aujourd'hui ? Quand nous parlions de vision tout à l'heure, c'est le risque qui nous est tendu lors de cette élection et lorsqu'on passe après un maire comme Pierre Méniory, c'est de se reposer sur ses acquis et de ne pas avoir une vision sur les 20, 30, 40 ans, comme il a pu l'avoir d'ailleurs quand il est arrivé au pouvoir. Donc on a un secteur qui est très industriel, un secteur agroalimentaire. Vous le disiez, il y avait 40% des actifs dans l'industrie. Et lorsqu'on analyse un petit peu l'économie sur le plus long terme, on voit que on a une économie qui peut se fragiliser dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, puisque c'est une économie qui s'est transformée à Vitré. Nous sommes passés d'entreprises familiales à des entreprises qui ont bénéficié de fonds de pension et donc beaucoup plus fragiles quant à la concurrence européenne, nationale et internationale. Donc envisageons une autre manière de pratiquer l'économie, surtout d'autres secteurs. Je pense notamment à l'écohabitat ou à la transition écologique par exemple. Marie-Cécile Duchesne, vous reposez sur vos lauriers. Qu'est-ce que vous allez proposer de plus pour Vitré ? Très dépendant des emplois industriels, on l'a dit, et avec beaucoup d'emplois précaires. Comment on change la donne ? Les fondements de la réussite de Vitré, c'est aussi l'éthique du travail des Vitréens, il ne faut pas l'oublier. Évidemment, les emplois industriels sont là, il va falloir les faire perdurer, mais on a depuis le dernier mandat travaillé aussi sur le tertiaire, qui s'est développé à Vitré de façon importante, il faut continuer. Nous aurons aussi à aller vers les nouvelles technologies. J'entendais le débat de Rennes tout à l'heure. Intéressant de voir que Rennes commence à être engorgée. À Vitré, la vie est agréable, on a de la place. Les nouvelles Donc venez technologies, à Vitré, c'est ça ? Bien sûr, venez à Vitré. C'est aussi votre point de vue, Isabelle de Callennec, je crois, développer des start-up, aider des start-up à se développer. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà un peu trop tard pour prendre ce virage ? En fait, la première difficulté des entreprises, quand vous discutez avec les chefs d'entreprise, c'est la difficulté à trouver des salariés pour se développer et pour continuer en fait à répondre aux commandes. Donc ça, c'est un défi majeur parce que tout simplement, on n'a pas aujourd'hui, avec un taux de chômage, comme vous dites, de 4,6%, la capacité de répondre aux besoins. Donc le défi majeur qui nous est posé, et je vous rejoins, la Maison de l'Emploi est un excellent outil pour ça, c'est de rapprocher l'offre et la demande, et j'ai envie de dire par le logement. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire le lien entre l'emploi, le logement, les mobilités. Et donc ça, on a un très bon outil. Moi, je pense qu'il faut continuer aussi à soutenir l'industrie, parce que c'est quand même ce qui crée les services. Si on veut du tertiaire à Vitré, il faut continuer à avoir de l'industrie. Et il faut en effet soutenir à la fois nos entreprises locales, mais aussi en attirer de nouvelles. Mais déjà, les locales, et quelle que soit leur taille. Moi, je ne fais pas de différence entre les petites entreprises, les très petites entreprises et les grandes entreprises de Vitré, sachant qu'aujourd'hui, mine de rien, avec le coronavirus, on commence déjà à mesurer la fragilité du tissu économique. Alors justement, je vais rebondir sur le coronavirus. J'espère que Vitré saura rebondir sur la crise du coronavirus, justement en profitant de tout ce qui nous est promis en relocalisation. C'est un sujet que le Rassemblement national défend depuis longtemps. Et on est heureux de se rendre compte que notre ministre de l'économie pense comme nous finalement. Et donc j'espère que Vitré sera présent et saisira au vol tout ce qu'on nous promet. Alors, conséquence de cette bonne forme sur le plan économique, une démographie en hausse. En 3 décennies, Vitré a gagné 6 000 habitants. Donc la ville doit aujourd'hui garantir une offre de logement. Les lotissements poussent, mais avec un impact sur l'emprise foncière. Regardez ce reportage. Avoir sa propre maison avec son bout de jardin dans un lotissement, c'est toujours un rêve pour beaucoup. Ça va parce que je me fie toi parce que ça filme déjà. C'est bien, on a l'impression que tout le monde se connaît ici. Ça fait longtemps que vous habitez. Nous, ça fait 9 ans. On est arrivés les premiers. On est arrivés il y a 9 ans. Et vous avez ça fait 3 ans, nous, simplement.
C'est quoi l'avantage? C'est justement, c'est des endroits où tout le monde se connaît, chacun a sa maison, son petit bout de jardin. Comment ça se passe? C'est la convivialité. La convivialité, ouais, tout le monde se connaît, tout le monde se rend service plus ou moins, se dit bonjour, enfin, la campagne quoi. La campagne mais à la porte de la ville. Le maire depuis 40 ans, lui, assume sa politique. Attirer de la population, c'est aussi créer de l'activité. À Vitré, c'est le plein emploi. Un taux de chômage à 4,8%. Et à chaque coin de rue, les habitants l'interpellent avec une même demande. Bonjour. Vous vivez en maison individuelle ou en appartement collectif? Bonjour. Non, appartement collectif. Nous, ce qu'on voudrait, c'est trouver une maison, surtout. Oui. Mais on n'en trouve pas. Oui. Ah oui. Donc c'est toujours le rêve d'accéder à sa propre maison? Ah bah oui. Il y a déjà longtemps qu'on cherche. Aujourd'hui, le maire l'assure, les lotissements ne sont plus la seule priorité. Avec des immeubles de plus en plus nombreux en ville, passer de 10 à 40% dans les nouvelles constructions. Par exemple, en reconvertissant des friches industrielles. Pour limiter l'urbanisation, la mairie a même pris une décision drastique, réduire les surfaces des pavillons. Un petit jardin de 100-120 mètres carrés, possibilité devant d'avoir une distance pour protéger les enfants de la route. Mais ce qui est important... C'était beaucoup plus avant? Ah oui. C'était beaucoup plus. Il y a 20 ans, c'était des parcelles de 600-700 mètres carrés. 700 mètres carrés, oui. Et là, aujourd'hui, on est à 300-350 dans nos programmes. Vitré, 18 000 habitants et encore davantage à venir. Plus 1% de population par an, anticiper ces prochaines années. Alors le logement, Pierre Méhaignerie dit lui-même que c'est peut-être le problème social de demain, Marie-Cécile Duchesne. Est-ce que ce n'est pas déjà un problème? Est-ce que la ville, la municipalité dont vous faites partie aujourd'hui n'a pas déjà trop construit et mal construit? Non, on n'a sûrement pas trop construit. Mal construit, je ne pense pas non plus. On voit dans le sujet qu'il y a des retours en arrière. Il y a un retour en arrière en tout cas. Il y a une volonté de réduire un petit peu les espaces. Il y a une volonté de réduire les espaces, mais la ville et notre politique évoluent comme la politique générale de la France évolue. On a des appartements, il y a une demande d'appartements qui est de plus en plus importante. On construit 40% d'appartements à Vitré, ce qui est tout à fait nouveau. Et nous avons aussi une demande au niveau des maisons, mais il faut une offre suffisamment importante, justement, pour que les prix n'augmentent pas trop et que ça ne représente pas... Ils ont déjà beaucoup augmenté. Hein. Ils ont augmenté, évidemment, un petit peu, beaucoup moins qu'à Rennes. On reste dans une limite tout à fait raisonnable, mais il faut faire attention, en effet, d'avoir une offre suffisamment forte et une offre dans des lotissements communaux et pas seulement des promoteurs. Nicolas Cardaron, est-ce qu'il faut mettre un coup d'arrêt au permis de construire à Vitré? Pas au permis de construire, non, mais à l'étalement urbain, sans doute, oui. Ça a déjà commencé, effectivement. Le PLU qui vient d'être voté à Vitré ne va pas assez loin de ce point de vue. Nous, notre credo, c'était reconstruire la ville sur elle-même. Alors ça peut paraître être un slogan, mais globalement, l'idée, c'est aussi de se reconcentrer sur le centre-ville. Aujourd'hui, dans le cœur de ville, on l'a déjà évoqué dans le précédent débat, mais il y a le projet Action Cœur de Ville, qui est un très bon projet, qui va permettre à Vitré de renouveler de l'habitat et de renouveler aussi du commerce, de réinstaller du commerce. Reconstruire la ville sur elle-même, ça veut dire aussi repeupler et redensifier le centre-ville. Le centre historique de Vitré, c'est ça aussi qui fait vivre le centre-ville et le commerce dans le centre-ville. Hubert Sevin, quand vous voyez ces lotissements, c'est votre conception de la construction aujourd'hui ou est-ce qu'il faut se recentrer sur le centre-ville? Alors nous, on a l'idée de toute façon de développer Vitré jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que 20 000 habitants, pour nous, ça nous paraît... c'est le seuil. Le seuil maximal. Vous voulez empêcher les gens de s'installer à Vitré? Mais comment de développer Vitré à travers son territoire. Il y a plein de communes environnantes qui ne demandent qu'à se développer, qu'on de la surface, qu'on du terrain. Et nous, notre projet industriel, de toute façon, il est de développer vers l'axe Paris-Brest, vers les communes d'Argentré-du-Plessis et Trelles. Et de Vitré, de lui garder une échelle humaine. Alors justement, la population qui croît et justement des problèmes de mobilité qui apparaissent. On connaît aujourd'hui une circulation difficile apparemment aux alentours de Vitré et dans Vitré. Il y a un projet qui fait débat aujourd'hui, c'est le contournement de Vitré-Est. L'objectif, c'est de décharger un peu la rocade sud. Pour certains, un chantier nécessaire, pour d'autres trop coûteux et climaticide. Où vous vous situez, Erwan Rougier? Alors, vous êtes pour? Très bonne. Non, nous sommes pour une autre mobilité alternative à Vitré. Donc pas de route. Merci pour avoir embrayé sur la mobilité, puisque l'urbanisme et la mobilité sont des sujets étroitement liés. J'entendais tout à l'heure comme si c'était très simple de dire qu'on est comme à l'échelon national. Au final, on est dans la lignée. Non, nous sommes à contresens des préconisations nationales en termes de consommation de terres agricoles.
Donc on fait quoi? Nous avons une économie qui est certes dynamique, mais qui pollue plus et qui prend plus de terre. Nous sommes les champions du département en termes de consommation foncière. Concrètement, cela veut dire faire avec l'existant, décloisonner les quartiers nord et puis faire en sorte que les services publics soient réinvestis. Sur la mobilité, alors là, c'est un sujet qui peut, entre nous, provoquer quelques divergences, et il y en a. Nous souhaitons mettre 6 millions d'euros, c'est-à-dire l'enveloppe prévue aujourd'hui pour le contournement routier, vers une autre type de mobilité douce. Et surtout, faire en sorte que ces mobilités douces soient accessibles à toutes et à tous. Des vélos, des bus? Des vélos, des bus, des vélos électriques, et faire en sorte que, par exemple, dans le centre-ville, il y a déjà cette offre dans les quartiers, oui, il y a déjà une offre, mais qui est insuffisante. Aujourd'hui, on a une part modale, c'est-à-dire la proportion de personnes qui prennent la voiture, qui est extrêmement importante. Donc, on a des leviers, il faut partir de l'existant, mais un tout petit peu plus d'ambition. Il n'y a aucune ambition sur les équipes sortantes aujourd'hui en la matière. Donc, méfions-nous des discours. Isabelle Le Callennec. Et ayons une ambition. Pour ou contre ce contournement? Alors, le contournement, chantier, les études sont engagées. J'étais ce matin même à l'agence départementale. On faisait le point sur les travaux routiers 2019 et à venir 2020 avec le vice-président en charge des transports au conseil départemental. L'étude est engagée. Et je lui ai reposé la question, donc une étude qui a été confiée à plusieurs cabinets pour bien mesurer l'ensemble des impacts agricoles, environnementaux de cette rocade, qui, pour les riverains du Nord, est attendue, y compris pour les habitants des communes alentours. Nous, on souhaite attendre le résultat de cette étude. Et il me confirmait ce matin qu'on aurait un débat public, soit en juin, soit en juillet, parce qu'ils disposeront d'éléments plus concrets, puisqu'en fait, aujourd'hui, il faut étudier les fuseaux et... Donc clairement, vous êtes pour, mais on fait l'étude. Je suis pour l'étude. Vous êtes pour l'étude. Et ce sont les élus, en toute connaissance de cause, si l'étude est menée correctement et qui largement étudiée, qu'on pourra, si les Vitréens nous font confiance, aborder en conseil municipal une vraie présentation avec les tenants et les aboutissants. Et ce sont les élus qui décident. Marie-Cécile Duchesne, un référendum au niveau local sur cette question-là? Pas obligatoirement un référendum, mais la des proposition discussions unique avec les habitants de Vitré, mais aussi avec les habitants du territoire, parce que c'est des routes qui seront employées aussi par tous les habitants du nord de notre territoire. J'ai quand même l'impression d'assister à un débat d'un autre temps et d'une autre époque. On parle ici de voitures et de routes, mais ce sont des réponses qui ne sont pas attendues par une partie de la population qui réclame une transition écologique. C'est dépassé ? Oui, c'est dépassé, mais c'est surtout impensable et c'est surtout utopique de croire que l'on peut construire demain des routes. Le projet de contournement routier, j'entendais Mme Le Callennec parler d'études à venir, mais il y a déjà des études de fait. Le département a dit plus 15% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2045. Ce qui est contraire à une chose, c'est les accords de Paris pour le climat. Donc Madame Le Callennec, Madame Duchesne, prononcez-vous. Est-ce que Vitré, demain, avec vos projets, se conformera aux politiques prises par le pays, ou surtout aux ambitions prises par le pays, de diminution de gaz à effet de serre? On va avancer, on va essayer d'avancer sur une dernière partie, c'est l'offre de soins à Vitré. Une question qui intéresse bien sûr évidemment la population. Nous avons d'ailleurs 3 professionnels de la santé autour de la table. Erwan Auger, vous êtes infirmier, Marie-Cécile Duchesne, chirurgien dentiste, et Hubert Sevin, médecin. Aujourd'hui, à Vitré, il y a quoi? Il y a un hôpital public qu'on souhaite conserver, qu'on souhaite rénover. Le plateau technique on est date de capable 1985. de s'entendre collectivement pour défendre nos intérêts. Voilà. Et il y a aussi un nouveau pôle santé qui concerne l'ancien centre de santé et une maison médicale de garde. Nicolas Cardraon, il y a un problème apparemment de pénurie de médecins traitants pour les Vitréens. Est-ce qu'il faut salarier aujourd'hui au niveau communal des médecins? Non, peut-être pas quand même. Il y aura un problème de pénurie de médecins assez rapidement. Il y a plusieurs médecins, 6, qui vont partir à la retraite assez rapidement. Donc il faudra les remplacer. Et pour ça, il faudra avoir le même volontarisme que Pierre Méniory a eu pour faire venir des entreprises. Donc faire du volontarisme, aller chercher les médecins en école de médecine et créer des pôles de santé dans les quartiers sur fonds privés de préférence ou sur fonds publics. Et d'une manière générale, on a quand même déjà beaucoup parlé de la santé. Effectivement, il faut soutenir notre hôpital. On peut aussi adresser un message de soutien aux agents des urgences qui sont en grève depuis plusieurs mois maintenant. Et il y a 2 autres volets desquels on ne parle pas beaucoup, qui sont la prévention. Et l'écologie participe de cette prévention, justement, des problèmes de santé, et le handicap, dont on a assez peu parlé. Et moi, j'aimerais beaucoup parler de handicap aujourd'hui, parce que nous, on a beaucoup de propositions à faire pour que Vitré soit une ville plus inclusive pour le handicap, notamment avec un guichet unique localisé dans ce que nous appelons, nous, la maison commune pour les personnes handicapées. Non, c'est pas le clic, c'est différent. Hubert Sevin, est-ce qu'on fait des médecins salariés? Est-ce qu'on embauche des médecins? Est-ce que la ville doit embaucher des médecins? Non, moi, je suis un libéral, donc je défends le libéral.
Je crois qu'il faut un grand projet libéral. Comment? On peut défendre les deux. Oui, mais les libéraux, les hospitaliers, on a besoin de tout le monde. Le libéral coûte moins cher que le public en général. Mais comment on va les faire venir, ces médecins? Ils n'ont pas envie de venir aujourd'hui. Eh bien, il y a des façons de faire. Il y a des entreprises comme Gécolib, par exemple, qui travaillent avec l'Union régionale des médecins libéraux de Bretagne, qui sont tout à fait à même, avec les ARS, de mettre en place un gros pôle de santé libéral ambulatoire à Vitré. Ça existe dans des zones de sous-démographie médicale. Ça fonctionne très bien. C'est articulé avec l'hôpital en général. Mais il faut injecter de l'argent. Il faut que l'ARS injecte de l'argent. C'est la modernisation qui va faire venir les médecins. Il faut que la ville injecte de l'argent. C'est-à-dire que les 6 millions d'euros de la rocade, moi je préfère les mettre dans la santé. En plus, on polluera moins. Voilà. Sur l'hôpital, sur la santé de manière générale, effectivement, il y a un enjeu. Là, il faut, dès le début du mandat, mettre tous les acteurs autour de la table et voir ce que l'on peut faire et surtout défendre en commun. Nous avons des acteurs régionaux, nous avons des acteurs nationaux, donc il va falloir avoir une attitude du maire et de l'équipe qui soit extrêmement ferme dans la question et surtout optimiste avec les acteurs pour dire maintien de l'hôpital public, faire en sorte d'attirer des nouveaux médecins, parce qu'il y a aussi des médecins qui vont partir à la retraite ces prochaines années, donc il y a un besoin d'attirer, de consolider l'existant et je salue l'action de la municipalité actuelle sur ce volet, qui est la maison de santé, qui a été installée dans le centre-ville et qui rencontre un succès depuis son ouverture récente. Marie-Cécile Duchesne, on peut faire mieux? On peut faire mieux. On a déjà une maison de santé avec 3 médecins salariés depuis le début mars. Il faut être actif, aller en effet chercher les médecins à la faculté de médecine, mais on voit bien que les nouveaux médecins veulent plus le système salarié, donc il faudra y aller. La ville paye d'ailleurs la secrétaire, donc il y a vraiment cette nécessité d'avoir de nouveaux médecins et avec un nouveau mode de fonctionnement. En 20 secondes, Isabelle Le Quennec, il faut salarier aujourd'hui les médecins. Ce qu'on souhaite, c'est de faire pour la santé ce qu'on a fait pour l'emploi, en mobilisant l'ensemble des acteurs, du secteur sanitaire et du secteur médico-social, parce que l'enjeu, il est là aussi. On a une population qui exige aujourd'hui des services et qu'il faut pouvoir proposer. Allez, il nous reste 2 minutes juste pour la dernière séquence. L'objet, on vous a demandé de venir avec un objet qui symbolise un peu votre lien avec la ville. On va commencer avec vous, Nicolas Cardaron. Excusez-moi. Allez, en 10 secondes. Alors, c'est un litre de lait qui vient de la ferme... bien devant vous qu'on le voit. Pardon, ouais. Qui vient de la seule ferme biologique de Vitré aujourd'hui et qui est distribuée dans les circuits courts, dans les commerces de Vitré. Ça symbolise aussi la commande publique responsable que nous, on souhaite développer à Vitré. Marie-Cécile Duchesne, vous êtes venue avec un vélo? Un vélo, parce que mon grand-père était... Un tout petit vélo, on précise. Un petit vélo, mon grand-père était marchand de vélos à Vitré. Je fais beaucoup de vélos sur Vitré. Et surtout, ce vélo a été fabriqué par Jacques dans une association qui s'appelle L'Outil en main, où ce sont des retraités de l'artisanat qui sont passionnés et qui transmettent ça à des jeunes. Et c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Je parlerai d'intelligence du cœur et d'intelligence de la main. Isabelle Le Quennec. Moi, je suis venue avec mes Georgettes. Les Georgettes, en fait, c'est fabriqué à Vitré. Alors, voilà, puisque j'estime qu'un maire... Aux oreilles et autour du cou. Voilà, mais il y a aussi des bracelets. J'estime qu'un maire doit être en permanence l'ambassadeur des entreprises de son territoire, et chacun connaît Texier à Vitré. Et donc un maire, ça doit être proche de ses entreprises, proche des salariés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et Texier est une entreprise qui a su prouver qu'elle savait relever les défis et repartir. 40 secondes. Erwan Rogier. Montrer qu'on a des leviers et des acteurs sur le territoire qui ont des atouts. Là, c'est de la farine d'argenterie du Plessis. On va pas mourir de faim ce soir. Pour montrer qu'on peut avoir une politique ambitieuse, par exemple, d'alimentation bio et locale dans les cantines. Nous avons des acteurs, nous avons des atouts. Eh bien, activons les leviers. Hubert Sevin. Moi, c'est mon diplôme du baccalauréat parce que je l'ai passé à Vitré. J'ai passé une adolescence douce et dans une ville humaine et calme. Et j'aimerais que Vitré reste humain et calme. Et j'aimerais que la sécurité soit plus importante à Vitré. Voilà. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir répondu à notre invitation. Ce débat, comme celui de Rennes, vous pouvez le revoir, le réécouter sur nos sites web respectifs, bretagne.france3.fr et francebleu.fr. Merci beaucoup, Benjamin, de nous avoir accompagnés. Merci aussi à Laetitia Charbonnel de m'avoir accompagné pour le débat de Rennes. Le prochain grand rendez-vous avec les élections municipales, c'est bien sûr la grande soirée du premier tour sur France 3 Bretagne. Et sur France Bleu, et francebleu.fr. Voilà. D'ici là, la campagne des municipales est à suivre dans nos journaux et sur nos sites web. Passez tous une excellente fin de soirée. Merci pour votre fidélité et à dimanche.